Un flot ininterrompu de déchets. Hong Kong produit chaque jour plus de 13 000 tonnes d'ordures. À ce rythme, les 3 décharges de la ville pourraient être remplies dès 2020. Le compte à rebours est lancé, mais aucune solution de rechange n'est en place. Hong Kong doit se préparer pour les 20, 30, 40 prochaines années. Et des structures comme celle-ci, tout comme d'autres structures, ne se construisent pas en 6 mois ou 2 ans. Ça nécessite une planification, une architecture et une structure adéquate. Les Hongkongais sont parmi les plus gros producteurs de déchets au monde. Environ 530 kg par an par habitant, plus que les Japonais, les Taïwanais ou les Français. Dans la ville, journaux et plastiques sont distribués en abondance, et pas forcément recyclés. Pour y remédier, les membres de cette association passent récupérer devant la porte de leurs clients leurs ordures, triées dans des sacs fournis, et les amènent eux-mêmes au dépôt de recyclage. Beaucoup de Hongkongais s'intéressent au recyclage, à l'environnement. Mais ils sont paresseux. Ils ne veulent pas marcher jusqu'au centre communautaire, jusqu'aux poubelles communes. Donc on a pensé à un moyen de leur faciliter la tâche. Un service facturé l'équivalent de 10 € par mois. Lancé en août 2012, le projet a déjà séduit 250 clients, des expatriés pour la plupart. Si on est sûr que tout ça va finalement se terminer par du vrai recyclage et du recyclage effectif, moi je suis prêt à payer ces 10 € par mois. De leur côté, les autorités ont installé des dizaines de milliers de bennes de recyclage comme celle-ci. Objectif, recycler plus de la moitié des déchets d'ici 2015. Mais selon certains experts, il faut des mesures plus radicales. Taxer les ordures est un outil économique très efficace pour réduire leur quantité. Donc, le gouvernement hongkongais ne peut pas l'éviter. Mais la façon dont ils vont mettre ça en place est un problème majeur. Une taxe déjà appliquée aux États-Unis, en Allemagne et à Taïwan, où la quantité d'ordures a diminué de 60% après sa mise en place. À Hong Kong, elle servirait à financer le coût de fonctionnement des décharges, plus de 10 millions d'euros par an chacune. Le prix à payer pour éviter à la ville de crouler sous ses déchets.